Bien, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez très bien ce jour. Moi également, je vais bien et j'ai le plaisir d'être avec vous, n'est-ce pas, dans une nouvelle découverte comme ça en français aujourd'hui. Et pour vous servir, nous irons en conjugaison, d'accord, que je porte d'abord au tableau. Nous verrons aujourd'hui conjugaison. Voilà, conjugaison. Et depuis lors, les séries de leçons ou d'activités de conjugaison que nous avons ouvertes, n'est-ce pas, vous ont quand même permis jusqu'à présent de comprendre que la conjugaison en français, elle n'est pas complexe. Elle est seulement dépendante de nombreuses petites observations qui, pour peu qu'on soit un peu organisé aussi, on les assimile très facilement. Aujourd'hui, nous découvrirons en ce sens, n'est-ce pas, les verbes, n'est-ce pas, du troisième groupe, voilà, au temps, on va dire, composé, voilà, de l'indicatif. Bien. Au temps composé de l'indicatif, nous allons voir le comportement des verbes du troisième groupe après les avoir, n'est-ce pas, découverts dans les quatre temps simples. Voilà, la préférence qu'on a eue de regrouper en temps simple les quatre temps qui sont le présent, n'est-ce pas, le passé simple, l'imparfait et le futur simple. Aujourd'hui, nous les découvrons les mêmes verbes, n'est-ce pas, au temps composé. Et une chose reste certaine, il va être le temps le plus facile, n'est-ce pas, par rapport à l'autre encore. Parce qu'il y a une base générale, une règle de base que vous allez devoir retenir, n'est-ce pas, dans l'emploi ou dans la conjugaison de ces verbes du troisième groupe-là. Donc, on va sans doute ou sans plus tarder dégager au fait un principe qui est la règle générale. Règle générale où on allait dire de base, vous allez vous rendre compte que tiens, ce qui est le plus évident et ce qui est plutôt important à retenir, au temps composé, oui, on va dire comme ça, temps composé, les verbes du troisième groupe, n'est-ce pas? Les verbes du troisième groupe suivent une même conjugaison, une même règle de façon générale. Donc, ils suivent une même règle de conjugaison et le plus important à ce niveau-là, c'est la terminaison du participe passé qui est le plus déterminant. Alors, l'autre côté, il était question de terminaison des désinences, n'est-ce pas, à retenir par catégorie de verbes ou parfois à certains temps. Ici, il est plus important de cibler le participe passé ou en tout cas de reconnaître, de savoir reconnaître le participe passé du verbe là. La connaissance, n'est-ce pas, on va dire la connaissance du verbe, du participe passé du verbe est très capital. Voilà. Ce qui va être le plus important, c'est de savoir retenir, n'est-ce pas, le verbe là, à son mode participe et précisément participe passé. À la suite de laquelle nous allons dégager maintenant la règle de conjugaison. Règle de conjugaison.
Voilà. La règle de conjugaison, on met 2 points. Il faut retenir qu'il y a 3 étapes, conformément à tous les temps composés, n'est-ce pas, leur mode de fonctionnement là. Il y a 3 étapes à pouvoir respecter pour pouvoir faire la conjugaison là. Et ce n'est pas parce qu'ils sont des verbes du 3e groupe ou bien ils peuvent relever du 2e groupe, peu importe le groupe, il y a 3 étapes à respecter pour pouvoir mieux les canaliser. Et pour le 3e groupe que nous avons vu maintenant assez en profondeur, il vous faut retenir la règle et de l'appliquer. Sinon, de quoi cela va s'agir? La première étape, comme ça, numéro 1, il va s'agir, je l'écris maintenant, voilà, du choix, n'est-ce pas, de l'auxiliaire. Choix correct de l'auxiliaire, étape numéro 1. Et dans la deuxième règle de conjugaison, n'est-ce pas, va nécessiter de passer par la conjugaison de l'auxiliaire. La conjugaison de l'auxiliaire est étape numéro 3. N'est-ce pas? Étape numéro 3, l'ajout, voilà, du participe passé du verbe demander à être conjugué. Voilà les 3 étapes où les règles de conjugaison, la règle de conjugaison déclinée ainsi pour les temps composés de l'indicatif.